Élodie marchait main dans la main avec Julien dans les rues pittoresques de leur petite ville française. Le soleil de fin d'après-midi baignait les pavés d'une lumière dorée, et les effluves de pain frais et de pâtisseries sortant des boulangeries environnantes ajoutaient une touche de douceur à leur promenade. Leur rire résonnait dans l'air, comme une mélodie d'amour, et tout semblait parfait. Je pense que nous devrions envisager de partir en voyage cet été, juste tous les deux, proposa Élodie, ses yeux pétillants d'excitation. Une petite escapade à la mer, peut-être. Julien, un sourire charmeur aux lèvres, lui lança un regard complice. La mer, oui. Mais pourquoi ne pas aller à la montagne? J'ai toujours rêvé de faire une randonnée ensemble. Élodie plissa le nez, amusée. La montagne? Tu sais que je préfère la plage. Mais bon, si tu promets qu'il y aura des glaces, je peux faire un effort. Des glaces et des couchers de soleil à couper le souffle, ça te va? Répondit-il en riant. Ils poursuivirent leur chemin, discutant de leurs rêves d'avenir, de leur désir d'un appartement cosy et de la manière dont ils pourraient aménager leur espace. Je veux des plantes partout et un coin lecture avec des fauteuils confortables, s'enthousiasma Élodie. Et toi? Un espace pour mes guitares, bien sûr, déclara Julien avec un clin d'œil. La musique doit toujours avoir sa place. Et moi? Je veux aussi un coin pour mes albums photos, ajouta Élodie, son visage s'illuminant à cette pensée. Elle savait l'importance des souvenirs, et chaque moment passé avec Julien méritait d'être capturé. Une fois rentrés chez eux, l'atmosphère dans l'appartement d'Élodie se transforma. Le quotidien reprit le dessus. Elle se dirigea vers la table et remarqua un album photo abandonné. Curieuse, elle s'approcha et l'ouvrit. Les pages jaunies racontaient des histoires, des souvenirs d'enfance, des vacances en famille. Mais alors qu'elle feuilletait, son cœur s'arrêta sur une photo. C'était une image de Julien et de sa sœur Camille, capturés dans un moment d'intimité, riant ensemble, leurs visages proches, comme s'ils partageaient un secret. Élodie sentit une douleur sourde s'enraciner dans sa poitrine. L'innocence de leur promenade s'évanouit, remplacée par un tourbillon de confusion et de trahison. Elle posa l'album sur la table, la respiration haletante, son esprit en proie à des pensées sombres. « Julien » appela-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Il entra dans la pièce, un sourire aux lèvres qui se figea en voyant le visage blême d'Élodie. « Qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, pointant du doigt la photo. Julien blêmit à son tour, réalisant l'ampleur de la situation. « Élodie, je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ?» l'interrompit-elle, la colère et la douleur se mêlant dans sa voix. « Comment tu peux être si proche de ma sœur? C'était quoi? Un jeu pour toi? »« Non, ce n'est pas ça, je te promets, » répondit-il en se rapprochant d'elle. « C'était juste un moment, rien de sérieux. Je t'aime, Élodie. »« Mais je ne peux pas te croire, » murmura-t-elle, des larmes aux yeux. « Comment pourrais-je » Julien tenta de la toucher, mais elle recula, son cœur brisé. « Je ne veux plus te parler. Je ne peux pas. » Elle quitta l'appartement en larmes, sa silhouette s'effaçant dans le couloir, laissant Julien derrière elle, figé dans l'incompréhension et la peur. Les rêves d'un avenir commun s'étaient volatilisés, emportés par la trahison. Élodie jurait de ne jamais lui faire confiance à nouveau, le poids de la douleur écrasant son cœur alors qu'elle se perdait dans la nuit. Élodie errait dans les rues de la petite ville, son cœur lourd et son esprit embrumé par la douleur de la trahison. La lumière du soleil se reflétait sur les pavés, mais tout cela lui semblait si lointain. Elle avait besoin de soutien, et elle savait exactement où aller. Sophie, sa meilleure amie, avait toujours été sa confidente, celle qui savait apaiser ses tempêtes intérieures. Élodie sortit son téléphone, hésitant un instant avant de composer le numéro de Sophie. « Allô, Élodie ?» répondit Sophie, la voix pleine de chaleur et d'inquiétude. « Sophie, je suis désolé de t'appeler comme ça, mais j'ai besoin de toi. » Sa voix tremblait, trahissant l'angoisse qui l'habitait. « Bien sûr, je viens tout de suite. » En attendant, Élodie se dirigea vers un café où elles avaient passé tant de moments heureux. Elle s'assit à une table en terrasse, sa tête entre ses mains, essayant de chasser les souvenirs douloureux. Quelques minutes plus tard, Sophie arriva, le visage inquiet mais déterminé à apporter du réconfort. « Qu'est-ce qui se passe, ma belle ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face d'Élodie. « C'est Julien. J'ai découvert quelque chose de terrible. » Élodie leva les yeux, sa voix se brisant.
Une photo. Lui et Camille. Ensemble. Sophie blêmit, ses yeux s'écarquillant de surprise. Quoi? Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Comment ont-ils pu me faire ça? Élodie, je suis désolé. Je sais que ça doit être horrible. Mais peut-être que tu devrais lui parler à nouveau. Élodie secoua la tête, frustrée. Parler? Que pourrait-il dire pour justifier cela? Il attrae ma confiance. J'ai besoin de temps, de distance. Sophie hocha la tête, comprenant la douleur de son ami. Alors fais ce dont tu as besoin. Je suis là pour toi. Les jours passèrent, et Élodie se renferma peu à peu. Camille, sa sœur, tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais Élodie ignorait ses appels et ses messages. La colère et la trahison l'avaient rendue amère, et elle ne pouvait supporter l'idée de parler à Camille, celle qui avait partagé tant de secrets avec elle. Un soir, alors qu'elle feuilletait distraitement son carnet, elle tomba sur une page où elle avait noté ses rêves et aspirations. À travers les larmes, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, enchaînée à ses souvenirs douloureux. La ville, autrefois pleine de promesses et d'amour, semblait désormais un piège. « Je vais partir » murmura-t-elle à voix haute, comme pour se convaincre. « Partir où » demanda Sophie, qui venait de rentrer dans la pièce. Élodie sursauta, surprise de la voir. « Je ne sais pas. Loin d'ici. Loin de Julien, de Camille, de tout ça. J'ai besoin de recommencer ma vie. » Sophie la regarda, perplexe. « Tu es sérieuse? Et ta famille? Tes amis ici? » « Je ne peux plus rester ici. Je suis trop blessée, trop en colère. Je veux retrouver qui je suis sans eux. » Sophie soupira, mais elle savait que son amie avait besoin de cette décision. « Si c'est ce que tu veux vraiment, je te soutiendrai. Mais promets-moi de ne pas te couper du monde. » Élodie acquiesça, reconnaissant la sagesse de son ami. « J.E. promets. Mais je dois d'abord faire mes valises. » Et c'est ainsi qu'Élodie commença à préparer son départ, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir brillait. Peut-être qu'en s'éloignant, elle pourrait enfin panser ses blessures et retrouver la paix qu'elle avait perdue. Élodie était de retour dans sa ville natale après tant d'années d'absence. L'air était frais et empli d'un mélange de nostalgie et d'appréhension. Elle se tenait devant le bâtiment familial, les souvenirs affluents, des éclats de rire aux larmes, tout un éventail d'émotions l'envahissait. L'événement familial qu'elle avait décidé de ne pas manquer, même si cela impliquait de revoir Camille et Julien, la mettait mal à l'aise. Elle se força à avancer, les pas lourds, son cœur battant la chamade. En entrant dans la salle, Élodie remarqua que tout le monde semblait absorbé par des conversations animées. Elle se fraya un chemin à travers la foule, saluant quelques visages familiers, mais son esprit était concentré sur une seule personne, Camille. Elle repéra sa sœur au bout de la salle, debout près d'une table, un léger sourire sur les lèvres, mais elle pouvait voir les traces de regret dans ses yeux. Élodie se sentit tiraillée entre l'amour fraternel et la colère sourde qui l'envahissait depuis tant d'années. « Élodie !» s'exclama Camille en s'approchant, son ton plein d'enthousiasme, mais Élodie ne pouvait pas se laisser berner par cette façade. « Camille !» répondit-elle, la voix froide. « Ça fait longtemps. » Un silence pesant s'installa entre elles, un fossé que rien ne semblait pouvoir combler. Camille tenta de briser la glace, son regard trahissant une profonde tristesse. « Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. » Élodie plissa les yeux, l'émotion la submergeant. « Tu sais, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas prête à tout oublier. » Camille soupira, sa voix tremblante. « Je comprends. Mais je voudrais que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. Tu as brisé ma confiance, Camille. Pas seulement en moi, mais aussi en toi. C'était mon petit ami. » Camille baissa les yeux, visiblement affectée. « Je sais. Je n'étais pas moi-même à l'époque. Julien m'a manipulé. Je ne savais pas quoi faire. » Élodie écarquilla les yeux, surprise par cette révélation. « Manipulé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Je pensais qu'il t'avait quitté. Il m'avait dit que tu ne l'aimais plus, qu'il avait besoin de tourner la page. Et moi, j'ai cru. Je ne savais pas que c'était un mensonge. Un mensonge, oui, mais pourquoi devrais-je te croire, Camille? Élodie se sentait tiraillée, l'envie de pardonner se mêlant à la colère.
Parce que je suis prête à tout pour réparer les choses. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux qu'on puisse avancer. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil et vit le nom de Julien s'afficher sur l'écran. Son cœur se serra une fois de plus. Elle hésitait à répondre, mais la curiosité l'emporta. Je dois prendre cet appel, annonça-t-elle à Camille, qui hocha la tête, le regard inquiet. Élodie s'éloigna légèrement, la voix de Julien résonnant à l'autre bout du fil. Élodie, c'est Julien. Je sais que c'est compliqué, mais j'aimerais qu'on se rencontre pour parler. J'ai des choses à te dire. Sa voix se faisait douce, mais Élodie ne pouvait ignorer le tumulte de ses émotions. Je ne sais pas, Julien. Je ne suis pas prête à te revoir. S'il te plaît, Élodie. C'est important. Je ne veux pas que tu penses que je t'ai trahi. Elle ferma les yeux, son esprit en proie à la confusion. Je dois réfléchir, murmura-t-elle avant de raccrocher. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, tandis qu'elle retournait vers Camille, le visage marqué par un mélange de colère et d'incertitude. « Qu'est-ce qu'il voulait » demanda Camille, la voix tremblante. « Il veut me voir » répondit Élodie, la gorge serrée. « Je ne sais pas si je peux lui faire face. »« Tu n'as pas à le faire si tu n'en as pas envie » dit Camille, mais Élodie se sentait perdue, à la croisée des chemins. La réunion familiale continuait autour d'elle, mais pour elle, le temps semblait s'arrêter. Les secrets, les mensonges et la douleur s'entremêlaient dans son esprit, alors qu'elle se demandait si elle était prête à affronter le passé une dernière fois. Élodie fixa son téléphone, le cœur battant, alors qu'elle hésite à répondre à l'appel de sa sœur. Camille, la voix tremblante, lui demande de la rencontrer d'urgence. Élodie se sentit raillée entre l'envie de rester loin de cette histoire douloureuse et la curiosité qui grandit en elle. Après quelques minutes de réflexion, elle finit par accepter, se disant que peut-être il est temps de clore ce chapitre. Le rendez-vous est fixé dans un petit café en plein centre-ville, un endroit qu'Élodie a longtemps évité. En entrant, elle se sent submergée par les souvenirs. Les rires d'autrefois résonnent dans sa tête, mais elle chasse ses pensées négatives. Camille est déjà là, assise à une table dans un coin, le regard inquiet. Élodie prend place en face d'elle, son cœur se serrant à la vue de sa sœur. « Élodie, merci d'être venue. » commence Camille, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» répond Élodie, essayant de garder un ton neutre, bien que la tension soit palpable. Camille prend une profonde inspiration, ses mains tremblantes sur la table. « J'ai des choses à te dire sur Julien. Des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Élodie plisse les yeux, méfiante. « Je ne suis pas sûr de vouloir entendre quoi que ce soit de positif à son sujet. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce qu'il m'a dit, c'était manipulateur, Élodie. Il m'a fait croire que tu voulais le quitter, que tu ne l'aimais plus. » Les mots de Camille s'échappent rapidement, comme si elle craignait de perdre son auditoire. « C'est impossible, Camille. Tu sais très bien ce qu'il a fait. Je ne peux pas lui faire confiance. » Élodie se sent de nouveau envahie par la colère, mais une petite voix en elle lui dit de rester calme et d'écouter. « Je sais, mais je n'ai pas réalisé à quel point j'étais manipulée. Je pensais qu'il était sincère. » Camille baisse les yeux, la honte écrasant son visage. « Il m'a tellement convaincu que tu n'étais plus là pour lui, que j'ai agi sans réfléchir. »« Et tu penses que ça justifie ce qu'il a fait ?» demande Élodie, la voix tremblante d'émotion. « Non, bien sûr que non. Mais je veux que tu comprennes que je n'étais pas consciente de la situation. J'étais perdue. » Camille lève les yeux vers sa sœur, les larmes au bord des cils. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Élodie soupire, la rage se mêlant à la tristesse. « C'est difficile à croire, Camille. Tout ça, c'est tellement douloureux. Je comprends, mais je suis ici pour te dire que je suis désolé. J'aurais dû venir te voir plus tôt. J'aurais dû t'appeler avant de le revoir. » Camille prend la main d'Élodie, cherchant un lien dans cette tempête émotionnelle. « Je crois qu'il a joué avec nos cœurs, toutes les deux. » Élodie la regarde, déchirée entre la loyauté envers sa sœur et la trahison qu'elle a ressentie. « Et que veux-tu que je fasse maintenant ? J'ai construit ma vie sans lui. Je ne sais pas si je peux faire confiance à qui que ce soit. Je ne te demande pas de tout pardonner immédiatement, mais peut-être de considérer que nous avons toutes les deux été prises au piège. » Camille se penche en avant, son regard intense sur sa sœur. « Si tu le souhaites, je peux t'aider à découvrir la vérité sur lui. »
Les mots de Camille résonnent dans l'esprit d'Élodie. La vérité. C'était tout ce qu'elle voulait depuis le début. Elle sent un frisson parcourir son échine, une vague d'adrénaline. Peut-être que cela pourrait les aider à guérir toutes les deux. Mais le doute persiste. Et si ça ne change rien? Et si c'est juste une autre manipulation? Alors au moins, tu sauras. Mais je te promets que je ne te laisserai pas seul face à ça. Je veux que nous soyons soudés, comme avant. Camille lâche la main d'Élodie, se redressant avec détermination. Élodie prend un moment pour digérer tout cela. Elle se rend compte qu'il y a peut-être une chance de rétablir ce lien fragile avec sa sœur, mais cela nécessiterait du courage et une volonté de faire face à des vérités potentiellement douloureuses. D'accord, je vais réfléchir à tout ça. Mais je ne peux pas promettre quoi que ce soit. Camille acquiesce, un léger sourire apparaissant sur son visage. C'est déjà un bon début. Nous allons avancer pas à pas. Élodie se sent à la fois soulagée et anxieuse, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une lueur d'espoir. Élodie se tenait devant la porte de l'appartement de Julien, son cœur battant à tout rompre. Elle avait pris une décision, celle de confronter l'homme qui avait bouleversé sa vie. Après des années de silence et de distance, elle était prête à affronter ses démons. Elle frappa doucement à la porte, hésitant un instant avant que celle-ci ne s'ouvre lentement. Julien, avec ses cheveux en désordre et un regard surpris, se tenait là, ses yeux s'écarquillant à la vue d'Élodie. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une certaine nervosité. « J'ai besoin de te parler » répondit-elle d'une voix ferme, bien que son estomac soit en boule. Elle entra dans l'appartement, le regardant avec méfiance. Les souvenirs de leur passé, autrefois si doux, maintenant empreints de trahison, affluaient dans son esprit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, tentant de masquer son anxiété. Élodie pouvait presque sentir le poids de ses mensonges dans l'air. « J'ai parlé à Camille, » dit-elle, croisant les bras. « Elle m'a dit des choses que je ne savais pas. » Julien blêmit légèrement, mais se ressaisit rapidement. « Élodie, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors explique-moi, Julien. »« Je veux entendre ta version des faits, » répliqua-t-elle, sa voix se faisant plus forte. « J'ai passé des années à me demander ce qui s'était réellement passé entre vous deux. » Il soupira, se passant une main dans les cheveux. « Écoute, il y a eu un malentendu. Camille et moi, c'était compliqué. Je l'aimais, mais je t'aimais aussi. »« Ne joue pas avec moi, Julien, » le coupa-t-elle, le regardant droit dans les yeux. « Camille m'a dit que tu lui avais dit que je voulais rompre avec toi, que tu l'avais manipulée pour qu'elle pense qu'elle avait une chance. » Julien se mordit la lèvre, hésitant. C'était, je ne sais pas comment expliquer ça. Je me sentais coincé entre vous deux. J'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas te blesser. Des erreurs? Élodie se mit à rire, un rire amer. Tu as détruit ma confiance, Julien. Tu as utilisé ma sœur comme un pion dans ton jeu. Non, non, tu ne comprends pas. J'étais jeune, j'étais perdu. Il s'approcha d'elle, tendant une main comme pour la toucher, mais elle recula. « Ne t'approche pas de moi, » dit-elle avec fermeté. « Je suis ici pour obtenir des réponses, pas pour revivre le passé. »« Alors, que veux-tu vraiment savoir ?» demanda Julien, sa voix tremblante. Élodie pouvait voir que la façade de l'homme sûr de lui commençait à s'effondrer. « Je veux savoir si tu m'as aimé, au moins un peu, » demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Ou si j'étais simplement une option pour toi. » Julien baissa les yeux, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Élodie, je t'ai aimé. Je t'aime encore, mais j'ai fait des choix terribles. Tes choix ont des conséquences, Julien. Et ces conséquences m'ont détruite, » répondit-elle, sa voix tremblante mais pleine de détermination. « Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas tout effacer. Je sais, et je suis désolé. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux être là pour toi maintenant, » dit-il, le regard implorant. « Trop tard, » murmura Élodie, se retournant pour partir. « Je ne peux pas faire confiance à un homme qui a trahi ma sœur et moi. » Elle ouvrit la porte et sortit, son cœur lourd. La confrontation avait été nécessaire, mais elle savait maintenant que la route vers la guérison serait longue et difficile. Élodie marchait dans les rues, le vent frais caressant son visage, se demandant comment elle avait pu aimer quelqu'un capable de tant de manipulation. Elle était déterminée à ne plus jamais se laisser entraîner dans un tel tourbillon de mensonges.
Élodie et Camille se retrouvaient dans le petit café au coin de la rue, un lieu chargé de souvenirs d'enfance, mais aujourd'hui empreint d'une tension palpable. Les deux sœurs s'étaient unies dans leur quête de vérité, déterminées à exposer Julien pour ses manipulations. Élodie avait apporté des messages, des photos, des enregistrements qui témoignaient des mensonges de Julien. Elle regardait Camille, son cœur battant la chamade. « Tu es prête ?» demanda Camille, nervosité dans la voix. « Je dois l'être », répondit Élodie, serrant les poings. « Nous ne pouvons plus laisser cet homme détruire nos vies. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'établit entre elles. Elles avaient souffert, mais aujourd'hui, elles allaient retrouver leur pouvoir. Après un dernier café, elles se dirigèrent vers la maison de Julien, le cœur lourd mais l'esprit clair. La confrontation finale se déroulait dans le salon de Julien, où il les attendait, l'air détendu. « Qu'est-ce qui vous amène, mesdames ?» demanda-t-il avec un sourire faux, inconscient du cyclone qui s'annonçait. Élodie prit une profonde inspiration. « Nous savons tout, Julien. Tes mensonges, tes manipulations. C'est fini. » Julien haussait les épaules avec un air de défi. « Qu'est-ce que vous croyez? Un complot ?» se moqua-t-il. « Vous êtes toutes les deux trop émotives pour voir la vérité. »« La vérité ?» s'exclama Camille, la voix tremblante de colère. « La vérité est que tu as joué avec nos cœurs. Tu as utilisé nos faiblesses contre nous. » Élodie planta son regard dans celui de Julien. « Rappelle-toi de ce que tu as dit à Camille, que je voulais te quitter. C'était un mensonge. Tu voulais juste t'assurer qu'elle soit de ton côté pendant que tu me trahissais. » Julien, visiblement déstabilisé, commença à se défendre. « Élodie, je... » « Non !» l'interrompit Élodie, sa voix forte résonnant dans la pièce. « Tu n'as pas le droit de parler. Tu as blessé ma sœur et moi. C'est assez. » Camille hocha la tête, déterminée. « Nous avons des preuves, Julien. Des messages, des photos. Tu ne peux plus nous manipuler. » Face à cette déclaration, Julien blêmit. Il s'était toujours cru invincible, capable de retourner les situations à son avantage. Mais là, il se retrouvait piégé. Élodie et Camille sortirent les preuves qu'elle avait soigneusement rassemblées. Leur cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une détermination renouvelée. « Regarde ça !» s'écria Élodie en brandissant une photo où Julien paraissait complice avec une autre femme. « Tu pensais que nous ne découvririons jamais la vérité ?» Julien balbutia, cherchant désespérément une échappatoire. « Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est juste une amie. »« Une amie ?» rit Camille, amèrement. « Tu as menti à tout le monde, même à elle. » Les deux sœurs se tenaient fermement, unies contre l'homme qui avait brisé leur confiance. Julien, réalisant qu'il était acculé, tenta une dernière manœuvre. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous détruire. » Élodie ne fléchit pas. « Non, c'est toi qui es détruit, Julien. Regarde autour de toi. Tu y es soul. » À cet instant, une autre femme entra dans le salon, l'air inquiet. Élodie la reconnut. C'était la femme sur la photo, celle que Julien avait prétendument juste rencontrée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, le regard allant de Julien à Élodie et Camille. « Nous découvrons qui est vraiment Julien, » dit Élodie, sa voix ferme. « I'll tie many tout, comme I'll nous menti. » La femme, choquée, commença à comprendre. Julien, maintenant acculé, ne pouvait plus se cacher derrière ses mensonges. Les murs se refermaient autour de lui. « Je ne veux pas de ça, » murmura-t-il, la panique s'emparant de lui. Élodie et Camille échangèrent un regard complice. Elles avaient réussi. Elles avaient exposé la vérité. Dans un dernier élan de solidarité, elles se prirent par la main. « Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive », affirma Élodie. Julien, désemparé, comprit qu'il avait perdu tout pouvoir sur elle. Le regard de Camille brillait de détermination. « Nous allons bâtir notre avenir, loin de toi. » Ensemble, Élodie et Camille s'éloignèrent, laissant Julien face à ses mensonges, tandis qu'elle prenait un nouveau départ, prête à affronter l'avenir, libérée du poids du passé. Si cette histoire vous a ému autant que moi, je vous invite à faire partie de cette incroyable aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il y a encore beaucoup d'histoires émouvantes et inspirantes à venir. Et si vous avez ressenti chaque instant de ce récit, montrez-le en laissant un like dès maintenant. Cela nous motive à continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur. Et partagez-la avec ceux que vous aimez.
Faites découvrir cette histoire à vos amis et à votre famille. Qui sait, elle pourrait aussi inspirer et émouvoir quelqu'un près de vous. Et, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous voulons savoir comment vous vous êtes connecté à l'histoire, vos impressions et peut-être même votre propre expérience de vie. Votre interaction est ce qui nous fait avancer. Alors ne manquez pas de faire partie de cette communauté qui valorise les histoires vraies, pleines d'émotions et de dépassement. Ensemble, allons de l'avant,